Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Quand sera ton heure ?» Alors, dans cette vidéo, c'est assez particulier. Je ne vais pas mettre la peur sur les gens, je ne vais pas mettre le jugement sur les gens, je ne veux pas non plus forcer les gens. Et je fais ça dans une pleine liberté d'ailleurs dans toutes mes vidéos, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de modestie, parce que je me dis, je ne suis pas meilleur forcément que les autres. Et tout le monde peut faire une erreur dans la vie, c'est comme ça, c'est humain. Mais quand est-ce que cela viendra à notre heure? Vous savez, je parlais encore tout à l'heure avec une amie et elle me disait ouais, j'ai peut-être ma mère qui va partir, tout ça. Et je lui disais, écoute, c'est peut-être son heure et c'est comme ça, c'est la vie. Un jour, on aura tous à prendre ce départ, je dirais, dans l'au-delà. C'est pas un sujet qui est forcément joyeux quoi, à dire quoi, c'est la vie. C'est comme ça, un jour on doit partir et chaque être humain sur la terre ne peut pas échapper à ce moment-là. C'est quelque chose que tout être humain doit être confronté. Et c'est le sujet que je veux aborder, même si c'est un sujet sensible, c'est un sujet que beaucoup de gens ne veulent pas aborder. Mais vous voyez, j'ai des petites allusions, des petits parallèles aussi que j'aimerais faire avec ce sujet. Donc on a Ecclésiaste chapitre 3 verset 19 qui nous dit « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. » Ça veut dire que entre l'homme et la bête, il n'y a aucune distinction. On va tous passer de l'autre côté. Mais la question qu'on doit se poser, parce que vous savez, nous sommes conscients que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Nous savons qu'il y a quelque chose après. Nous savons que d'après les témoignages que nous avons de toutes ces personnes qui ont passé de l'autre côté, toutes ces personnes qui ont témoigné dans les lits d'hôpitaux, avoir vu leur corps flotter, ils ont vu leur propre corps sur le lit d'hôpital, ils l'ont vu quoi. Donc ça veut dire qu'après la mort, eh bien il y a un corps éternel. Ça ne s'arrête pas là en fait. La Bible parle de seconde mort. Ça veut dire que il y a une première mort et après une résurrection. Et après, je vais développer ça. En tout cas, hein, je vais aller doucement. Alors, la mort, on ne peut pas y échapper. Ecclésiaste 3,19 nous dit que même les bêtes, voilà, c'est tout le monde quoi. Donc, Ecclésiaste 8,8, je prends encore Ecclésiaste 8,8 pour illustrer tout ça. Il dit ceci, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Alors évidemment, on n'a pas de pouvoir sur la mort, sur le jour où on va partir. Ça c'est une heure, on ne sait pas, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Je vous souhaite le plus loin possible. Je vous souhaite de vivre le plus longtemps possible. Que Dieu vous fasse grâce de vivre le plus longtemps possible sur terre. Mais la question qu'on doit se poser, c'est une fois que je suis passé de l'autre côté et qu'il y a la résurrection et qu'il y a ce corps éternel dans lequel nous allons tous être, eh bien, là on va passer Apocalypse chapitre 20 verset 15. Voici ce que dit le livre de la Bible et j'aimerais vraiment, à toi qui écoutes, auditeur, auditrice, interpeller ta conscience en te disant que vraiment il y a un choix à faire dans ta vie. Apocalypse 20:15 dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort, dit la Bible. Il y a une première mort, c'est celle dans laquelle on doit tous passer. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le séjour de mort, on va attendre la résurrection. Et quand il y a cette résurrection-là, ensuite, il y a le risque de passer dans la seconde mort, ce qui est éternel. C'est terrible, c'est le lac de feu, c'est
le feu éternel. C'est dans l'étang de feu, quoi. Donc, moi, je souhaite à personne cette mort-là. Je souhaite que tout le monde soit sauvé. Dieu, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans la Bible. Hein. Dieu désire que tout le monde soit sauvé. On s'entend bien, hein. Dieu, c'est pas un bourreau, c'est pas un méchant. Ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés dans la Bible. Mais il ne va pas forcer ta personne, auditeur, auditrice. Il ne va pas te forcer à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. Il va te laisser le choix. Parce que tu es un être humain, tu es capable de comprendre, tu es capable de prendre une décision, tu es capable de réaliser dans ton cœur que maintenant, eh bien, il y a un sauveur. Et ce sauveur-là, dans la Bible, il s'appelle, en France, Jésus-Christ. C'est lui qui te donne accès donc, dans le royaume de Dieu, dans le paradis. Et c'est lui qui t'inscrit dans le livre de vie, le livre de l'agneau, le livre de vie. Donc, si tu veux être inscrit dans le livre-là, pour ne pas aller dans le lac de feu, dans les temps de feu, eh bien, il y a un sauveur. Et ce sauveur, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Le sauveur, là, en France, il s'appelle Jésus-Christ. En hébreu, Yoshua. Ça veut dire Dieu sauve. Dieu, il sauve. Donc, et c'est réel, Dieu, il sauve aujourd'hui au travers de ce sauveur-là. Donc, celui qui nous a aimés, à nous chrétiens, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est Jésus. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, que tu peux regarder si tu as une Bible. C'est lui qui nous a délivrés de nos péchés. Et personne d'autre, aucun autre homme sur la terre n'a eu ce pouvoir-là, de faire ce miracle, de sauver l'homme et la femme de la malédiction du péché. Oui, parce que oui, tu as bien entendu, oui, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est pas une bénédiction, le péché. Le péché, ça conduit à la mort. Le péché, ça conduit au mal sur la terre, à la destruction, au chaos sur la terre, le péché. C'est la désobéissance de Dieu. On n'aime plus son prochain, on pêche, etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est la conclusion de ce qui s'est produit dès le commencement. Je ne vais pas revenir à là, mais c'est pour dire, toi et moi, on a malheureusement un problème, auditeur, auditrice. C'est que on commet des erreurs, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'on est parfait, c'est impossible. Non, tu es d'accord avec moi. Donc, c'est là qu'intervient ce sauveur pour toi. Parce que la mort, c'est quelque chose d'inévitable. Tu ne sais pas quand le jour il va arriver. Tu ne sais pas quand l'heure il va arriver. Demain, ça peut être le jour. Tu ne sais pas, peut-être, je ne te souhaite pas, mais demain, peut-être, je ne sais pas, tu vas prendre la route et il va y avoir un chauffard, il va te rentrer dedans et tu ne vas pas t'y attendre et boum. Tu vas croire que ça y est, tu t'es réveillé sur le brancard. Non, en fait, tu n'es pas réveillé devant le brancard. Tu t'es réveillé devant le trône de Dieu dans son palais, par exemple. Voilà, et tu es devant le jugement. Tu es devant ton jugement. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'aucune excuse ne sera valable, évidemment. Évidemment, au jour du jugement, tu ne vas pas pouvoir marchander avec Dieu par rapport à tes actions. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne va pas marchander, c'est pas un marché aux puces, le trône de Dieu. Non, Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu d'amour, mais il veut offrir cette possibilité à toi qui écoutes ce message, auditeur, auditrice, d'accepter le Sauveur qu'il a envoyé spécialement pour moi et pour toi aussi. Donc, au même titre que moi, et bien toi aussi, tu peux accéder au pardon et à la vie éternelle, simplement en acceptant ce Sauveur, en demandant sincèrement aussi à reconnaître ses péchés, pardon quoi. Hein. C'est normal, on demande pardon, c'est normal, parce que qui on est nous pour ne pas reconnaître nos erreurs devant Dieu? Je veux dire, on a tous commis des erreurs quoi. Donc c'est la première étape, demander pardon, la repentance. On appelle ça dans la Bible la repentance, le renoncement, demander pardon. Et puis ensuite, il y a l'acceptation dans son cœur de ce sauveur-là qu'on appelle Jésus-Christ en France. Et donc, Jésus-Christ nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Donc c'est la seconde étape. Ensuite, l'engagement du baptême. Mais c'est par la foi que nous sommes sauvés, dit l'écriture de la Bible. Donc je t'invite vraiment à rentrer dans cette promesse, le royaume de Dieu, le paradis. Je ne souhaite pas que tu ailles dans les temps de feu au siècle des siècles, je ne souhaite pas. Dans le lac de feu, je ne souhaite pas que tu y ailles. Donc forcément, je fais cette vidéo avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect envers quiconque la regardera. Peut-être que tu es bouddhiste, peut-être que tu es hindouiste, peut-être que tu es dans le shintoïsme, peut-être que tu es dans, je ne sais pas, tradition d'homme, peut-être que tu es musulman, ou je ne sais pas, l'islam, ou je ne te souhaite pas le lac de feu, je ne te souhaite pas l'étang, le feu éternel, l'enfer, je ne te le souhaite pas. De tout mon cœur, je ne te souhaite pas ça. C'est pourquoi je fais cette vidéo, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Parce que le jour sonnera, le jour viendra, où tu ne t'y attendras pas, où la mort frappera. Et ce jour-là, ce sera trop tard. C'est maintenant que tu dois prendre une décision. Et je suis là, très humblement, pour te dire, fais ce pas de foi vers Dieu.
Il n'est jamais trop tard. Peu importe tes erreurs, peu importe ton péché, peu importe ce que tu as commis. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Un péché, c'est un péché devant Dieu. On a tous commis des erreurs, on a tous commis des péchés. Maintenant, c'est l'heure pour toi de prendre considération de l'appel de Dieu. De venir maintenant dans ton cœur à lui. Parce que c'est l'heure. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure pour venir à lui. Maintenant, c'est le moment. N'attends pas, ne doute pas. Et arrête les questions du style « Ouais, je ne serai pas prêt, j'ai fait ça, je fais ça ». Arrête ces questions-là. Remets-toi en question maintenant dans ton cœur. Parce que Dieu t'appelle. Et il a un plan pour toi merveilleux. Et il veut changer ton existence complète. En te mettant sa paix, sa joie, son amour. Tu vas vraiment découvrir l'amour et la joie de Dieu dans ta vie. Si tu fais ce pas de foi. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était quand c'est qu'on va partir, quelle est l'heure. Personne ne sait quand sera ton heure. Mais il est temps de te préparer pour que tu puisses accéder maintenant au royaume de Dieu, au paradis que Dieu veut t'offrir. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.